Donc, nous allons poursuivre notre enseignement. Donc, aujourd'hui, ce sera la dernière partie. La dernière partie de notre enseignement que nous avons débuté, qui s'intitule « Où sont les promesses que nous ont faites nos pères ?» Je répète, où sont les promesses que nous ont faites nos pères. Donc, aujourd'hui, ce sera la dernière partie. Donc, nous avions vu, en fait, quant à cet enseignement, nous avions essayé d'étudier dans le texte, nous avons pris pour texte de base Juge chapitre 6, en voyant en fait comment Dieu agissait en fait en faveur d'Israël lorsque Israël était dans sa volonté, et comment Dieu aussi agissait lorsque Israël désobéissait à sa volonté. Nous avions fait un parallèle entre Israël et l'Église, parce que Israël, au temps d'Israël, nous voyons que c'est une ombre, et non pas une réalité. Mais aujourd'hui, en fait, toutes ces choses-là nous ont été écrites pour notre instruction, afin que nous aussi, qui voyons en fait le cas d'Israël, nous n'ayons pas aussi les mêmes désirs, ou les mêmes pensées, ou les mêmes agissements, ou les mêmes actions que eux ont posées sous l'ère de la loi. Donc c'est très important que nous comprenions que nous aussi, si nous marchons correctement avec Dieu, nous aurons la faveur de Dieu. Mais si nous nous détournons de Dieu, il nous arrivera aussi les mêmes sentences, parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Ouais. Dieu, c'est sa parole, et la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il est très important que, quand nous méditions ces choses-là, que nous comprenions que ça ne reste pas simplement une histoire, mais que tu puisses aussi saisir cela pour ta vie, parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Souvenez-vous, Lot, lorsqu'il est sorti de Sodome et Gomorrhe, il y avait une instruction qui avait été donnée, de ne pas se retourner. Vous voyez, de ne pas se retourner et de ne pas regarder en arrière. Sa femme aussi, à Lot, avait reçu la même instruction. Vous voyez, ses enfants ont reçu la même instruction, mais sa femme s'est retournée. Or, la Bible nous dit quoi? Celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre la main à la charrue. Mettre la main à la charrue, c'est-à-dire commencer dans les choses de Dieu et repartir en fait dans les choses que tu as voulu. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu acceptes, tu embrasses la foi, ici je prends la part de l'Église, quand tu es maintenant séparé, ouais, parce que Dieu, quand il fait de nous des saints, être saint, c'est être mis à part. Être saint, c'est être pur pour son Dieu. Ouais, c'est-à-dire Dieu a fait une œuvre de sanctification dans ta vie. C'est-à-dire quand Dieu maintenant te met à part, c'est que tu deviens maintenant sa propriété. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène comment? Par la foi au Fils de Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Tu es maintenant une lettre écrite. C'est ça que nous sommes censés être au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne peux plus garder ta vie. Parce que si tu gardes ta vie, tu prouves à suffisance que tu n'es pas un racheté de l'Éternel, tu n'es pas un saint. Voilà pourquoi il nous faut perdre nos vies, si nous voulons voir le royaume. La femme de Lot est sortie. C'est pas le tout de sortir. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est saint, qu'il fasse quoi? Qu'il se sanctifie davantage. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas le fait simplement de dire que je suis saint, je suis chrétien. C'est une chose, c'est un aspect. Mais se sanctifier davantage, c'est ça le travail qu'on doit fournir maintenant au quotidien pour pouvoir espérer au salut, pour pouvoir espérer en la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que c'est avec beaucoup de tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Donc ici, nous voyons Juge chapitre 6, verset 1. Je n'ai pas pris toute l'histoire. J'ai pris une partie de l'histoire. J'ai tiré une portion de l'écriture pour pouvoir nous instruire par rapport à cette portion. Je n'ai pas pris la portion où Josué, ou Gédéon du moins, a gagné, où ils ont détruit Madian. Ouais. Bien que par la suite, ils les ont détruits. Mais moi, j'ai pris la portion en fait de l'écriture qui nous intéresse. C'est-à-dire que Juge chapitre 6, verset 1, il dit « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Ici, on dit bien hein, « aux yeux de l'Éternel ». C'est-à-dire aux yeux des hommes, ce que tu peux faire peut paraître bien. Est-ce que vous comprenez?
Parce que voilà pourquoi nous avions pris l'enseignement qui dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parce qu'aux yeux des hommes, tu peux faire des actions et les hommes te louent. Mais le problème, ce n'est pas que les hommes te louent. Le problème, c'est que le ciel puisse agréer en fait les actions que tu poses sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire par rapport aux commandements qui ont été prescrits. Voilà pourquoi je dis que les nations peuvent t'acclamer quand tu fais quelque chose. Les gens de ce monde peuvent t'acclamer et te dire « Ah, ce que tu fais est très bien. Tu offres de l'encens à Baal. Oh là là, magnifique. Tu offres des sacrifices. Tu offres des sacrifices. Oh, magnifique. » Ça peut être bon aux yeux des hommes. Tu peux te livrer à la débauche. Les gens vont dire « C'est magnifique. » Tu peux te livrer à toutes sortes de pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tous ceux qui vivent selon la chair t'applaudiront. Mais est-ce que ce qui est important, c'est ce que les gens pensent? Non, c'est ce que Dieu pense. Parce qu'au dernier jour, tu rendras compte à Dieu pour la manière dont tu auras vécu dans ce corps. N'oubliez jamais ça. Si tu as cru, ce n'est plus pour regarder derrière. C'est afin que tu puisses vomir toutes les choses que tu... C'est afin que tu ne puisses pas ravaler en fait les choses que tu as vomies. Parce que la Bible nous dit, la truie à peine lavée est partie se vautrer dans le bourbier. Ouais. Donc, nous sommes avertis au travers de ces enseignements. Ouais. Nous sommes prévenus pour que demain, nous n'ayons pas ces sentiments qui montent dans nos cœurs. Les sentiments de haine, les sentiments d'orgueil. Tout cela, c'est le mal. Parce que la Bible ne définit pas le mal comme les hommes peuvent le définir. Non. Les hommes peuvent définir le fait d'être... c'est-à-dire, les hommes peuvent définir le mal comme simplement le fait de voler, tuer. Ouais, tout ça, ça peut être le mal. Mais toi, le fait d'être dans la débauche, c'est le mal. Même si les hommes peuvent appeler ça bien. Ouais, parce que c'est Dieu qui l'ordonne. C'est aux yeux de Dieu que c'est mal. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Le fait de remettre le mal par le mal, selon Dieu, c'est mauvais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, Israël se livre aux pratiques des nations, à la méchanceté, à ce qui est mal. Dieu les livre directement. Quand on te livre, tu as la loi de Dieu. La loi de Dieu dit que tu seras la tête, non la queue, tu auras la supériorité. Quand maintenant ces choses-là ne t'arrivent pas, tu dois comprendre qu'il y a une porte, une brèche qui a été ouverte dans le camp ou dans ta vie. Parce que au temps d'Israël, Dieu jugeait la nation tout entière. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu juge au cas par cas. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous comprenez? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dieu envoie un prophète pour pouvoir réprimander Israël, pour pouvoir leur annoncer en fait leurs crimes. Vous voyez? C'est-à-dire que vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. C'est-à-dire ils ont craint les dieux des Amoréens et ils se sont livrés en fait à leurs pratiques. Donc Dieu maintenant ne reste pas sur la phase condamnation, mais il envoie aussi un sauveur, un juge pour pouvoir les délivrer. Nous avions vu que le juge, qu'est-ce qu'il fait? Gédéon, par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il doit maintenant renverser en fait l'autel de son père. Et nous avons vu que par les autels, il y a aussi, c'est-à-dire dès lors où nous sommes sous l'emprise ou sous la puissance des autels, et dès lors où nous péchons, c'est-à-dire cet autel maintenant il prend le dessus sur nos vies. Et dans chaque autel, il y a sur chaque autel, il y a un enseignement. Vous voyez? Jérémie 2 nous dit, de ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. C'est-à-dire la mauvaise conduite, c'est aussi un enseignement. La bonne conduite, c'est aussi un enseignement. D'où l'importance de comprendre que les autels des nations, c'est ce qui est mal. C'est ce qui est freinage, blocage, limitation, asservissement, pauvreté. Pourquoi? Parce que toi, tu es censé, en fait, si les nations sont sous cette emprise-là, ou bien si avant la croix, toi, tu étais sous l'emprise de la malédiction, des condamnations, des limitations, c'était tout à fait normal. Mais dès lors où maintenant tu viens en Christ, ces choses-là tombent, prennent fin, et c'est toi maintenant qui as la supériorité sur ces choses-là. Maintenant, si ces choses-là ont la domination sur toi, c'est que quelque part, tu as quelque chose en toi qui appartient au diable. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi.
il faudrait qu'il n'y ait rien du diable en toi pour que tu puisses triompher du diable. Parce que tu ne peux pas combattre avec les armes du diable. Non, c'est pas possible. Dieu nous a donné des armes suffisamment nécessaires pour que nous puissions en fait les mettre en pratique afin de combattre les œuvres ou bien les puissances des ténèbres. Okay? Et par son Saint-Esprit, il nous donne la victoire, la supériorité, la domination. Si simplement tu gardes ses commandements. Parce que Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ok? Donc, on n'est pas ami de Jésus qui veut. Est ami de Jésus celui qui s'efforce à mettre cette parole en pratique. Ouais. Et il sera aimé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la parole du Fils. C'est très important. Ce sont des principes. Si nous oublions ces principes, nous laissons l'avantage au diable. Et quand tu oublies ces principes, tu vas louer le méchant. Tu vas t'adonner aux pratiques des méchants. Parce que celui qui abandonne la loi loue le méchant. Et celui qui la garde s'irrite envers lui. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Qu'est-ce qui va attester que tu es avec Dieu? C'est tes œuvres. Les œuvres que tu vas manifester dans la chair comme ça vont démontrer que celle-là, elle a Dieu. Que celui-là, il a Dieu. Ou que celui-là n'a pas Dieu. C'est les œuvres. La Bible nous dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Ouais. Parce que chaque semence doit produire son fruit par la suite. Ouais. Chaque semence qui a été posée doit produire un fruit. Or, nous, le fruit que nous devons manifester, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. La Bible dit, la loi n'est pas contre de telles choses. Mais lorsqu'on commence à voir maintenant des fruits infects, des fruits amers, nous comprenons que ce n'est pas le blé, mais c'est l'ivraie. C'est un étranger qui est venu planter, semer cette semence-là. Voyez? Donc si nous sommes de Dieu, tel il est, tel nous sommes, n'oublions pas ces choses-là. Ok? Dieu ne s'est pas conformé quand il est venu dans la chair, nous aussi nous ne devons pas nous conformer. Si seulement tu espères à la vie éternelle, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. C'est très important. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce que toi, tu as une espérance. Et je vous dis toujours que l'espérance doit te rendre différent de tout le monde. Okay? Sinon, tu seras aussi, c'est-à-dire toi aussi, tu seras compté parmi les injustes, les infidèles. Or, la Bible nous dit les infidèles n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui. Celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Ok? Hier, nous avions vu l'aspect de Éphésiens chapitre 6, où nous voyons qu'il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Nous avions parlé, en fait, des armes que Dieu nous donne. Ouais, pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Et nous ne pouvons pas combattre avec les armes de l'ennemi. Ouais, nous, les armes que nous avons, la Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne combattons pas physiquement comme ça. Israël combattait physiquement. Mais nous ne combattons pas physiquement. Le combat que nous menons, c'est un combat qui est spirituel. Oui. C'est un combat qui est spirituel. La Bible nous en parle. Je prends Éphésiens 6.10 et on prendra 2 Corinthiens 10.4 par la suite. Éphésiens 6.10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est-à-dire le diable fait toutes sortes de manœuvres pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir nous éloigner du salut. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Nous avons dit que quand on voit une principauté, vous voyez,
Une principauté, donc on entend par principauté qu'il y a un prince. Ok? Nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, la Bible nous parle de Satan comme le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc nous voyons qu'il y a un prince de la puissance de l'air. Et Jésus dira encore que le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Donc on comprend que Satan aussi est un prince. Mais la différence entre une principauté et un royaume, c'est quoi? C'est que la principauté, c'est un petit État. Ouais. Un royaume, ça peut être un pays, 2 pays, 3 pays. Ouais. Comme avant, par exemple, dans les temps anciens, on parlait du royaume Congo. Ouais. Toutes ces choses-là, ça comprenait plusieurs pays. Okay. Mais une principauté, c'est un petit État ou une petite, voilà, qui est indépendant. Ok? Donc, c'est la taille qui diffère. Mais, par ici, je veux dire quoi? Nous avions vu hier Daniel chapitre 10, où nous voyons en fait, je vais prendre l'écriture, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vais prendre l'écriture. Pourquoi nous parlons de ça? Toujours par rapport aux autels. Pourquoi? Parce que nous voyons que Gédéon a renversé l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel a une influence sur la vie de l'enfant de Dieu qui ne marche pas bien, selon la parole. Vous voyez? Parce que comme ils étaient esclaves, c'était lié à ces autels-là. C'était lié aux paroles, aux malédictions qui étaient en fait vouées dans cet autel. Voilà pourquoi, avant que Dieu puisse venir délivrer, il faut d'abord au préalable renverser l'autel pour rebâtir le véritable autel. C'est ce que Élie aussi a fait. Élie ne peut pas, c'est-à-dire pourquoi il y avait toutes ces malédictions en Israël, c'est parce que les Israélites avaient abandonné la voie de Dieu et maintenant qu'ils s'étaient livrés au culte païen. C'est-à-dire que dès lors où on se livre, on s'abandonne à un culte, on ne fait qu'un avec cet esprit-là. C'est-à-dire cet esprit-là maintenant va dominer sur vous, va vous asservir, va vous assujettir et les esprits mauvais vont commencer à faire de, en fait, comme vous devenez en fait quelque part leur propriété, à ce moment-là, esclave, donc maintenant, tout ce qui est déclaré, que ce soit les malédictions, que ce soit les condamnations, que ce soit la pauvreté, va vous atteindre. Parce que les Israélites avaient une loi, vous voyez, qui disait que tant que tu garderas la parole de Dieu, tu seras la tête, non la queue. Dès lors où ils abandonnaient la loi, directement, en fait, l'adversaire prenait le dessus. Et c'est pour ça que je parle des autels. Vous voyez, parce que les autels dont on parle ici nous montrent en fait comment est-ce que les principautés, les autorités, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres règnent sur ceux qui font ce qui est mal selon Dieu. Ici, je ne dis pas le péché, parce que hier nous avions fait la différence entre le péché et l'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire quand j'ai commis une œuvre dans la chair, je demande pardon, Dieu pardonne. Mais l'iniquité, c'est en fait, tu te livres, tu t'abandonnes ou bien tu t'adonnes toi-même en fait aux passions, aux désirs de la chair. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire tu t'adonnes au péché maintenant. Tu t'abandonnes ainsi. C'est un excès exagéré du péché. Voilà pourquoi Jésus ne dit pas arrière de moi, vous qui commettez le péché. Il dit non. Il dit arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ouais, c'est-à-dire c'est de là s'adonner, s'abandonner en fait à des pratiques qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais comme je dis, je ne pousse pas quelqu'un à aller manifester aussi le péché. Non, nous devons, la Bible nous dit la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous voyez, c'est-à-dire que l'homme doit faire lui-même un exercice, doit s'appliquer une violence pour ne pas se livrer au désir de la chair. C'est très important. Donc, revenons à ce que nous avions dit ici concernant les principautés. Donc, dans une principauté, nous voyons que c'est un petit État dans lequel il y a un prince qui règne. Donc, nous avions pris pour cela Daniel chapitre 10, si je ne m'abuse, au verset 3. Donc, on a vu que Daniel avait prié pendant 21 jours, mais j'avance, je saute, je vais rapidement au verset 13. Au verset 12. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous voyez?
deux chefs. Ici, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs. C'est-à-dire qu'il y a les chefs du royaume de Perse, mais il y a le chef aussi qui est Michel. Michel, c'est un ange. Ouais. Mais le chef du royaume de Perse aussi l'a résisté. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y avait une principauté qui régnait là et qui empêchait que la prière puisse monter, ouais, au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que des fois aussi, c'est ce que nous avons dit, que des fois aussi, même si tu peux être dans la volonté de Dieu, il peut y avoir aussi des principautés qui bloquent, qui ne permettent pas en fait que ta prière puisse être exaucée. C'est très important. Ouais. Mais dès le premier jour où il avait eu à cœur de s'humilier, sa prière était montée. Vous comprenez? Mais néanmoins, le chef du royaume de Perse l'a résisté pour qu'il puisse, en fait, pour qu'il ne puisse pas faire l'action voulue ou demandée par Daniel. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est par là qu'on voit qu'il y a aussi des principautés. Vous voyez? Dans chaque région, il y a des principautés qui règnent. Mais cela, ne doit pas nous effrayer, parce que nous avons en fait la victoire sur ces choses. Mais néanmoins, ces choses-là sont agissantes et il ne faut pas les ignorer. Vous voyez, nous devons en être conscients. Il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des pouvoirs. Des gens qui ont des pouvoirs dans ce monde-là, des pouvoirs diaboliques, bien sûr, des pouvoirs sataniques, qui peuvent aussi chercher à freiner, à empêcher, créer des empêchements, des freinages, des blocages. Oui. Mais nous avons la victoire sur toutes ces choses. Si néanmoins, nous gardons jalousement la parole de Dieu. Vous voyez ici, j'ai pris simplement cet aspect-là, dans un premier temps, des principautés. Donc, dans la principauté, nous avons vu que c'était un État. Oui, un petit État. Par exemple, dans cette ville-là, il y a des principautés aussi. Oui. Dans ce pays dans lequel nous sommes, il y a des principautés. Oui. Il y a des forteresses. Oui. Des gens qui ont il y a des forteresses, il y a des gens qui ont des raisonnements. Tu vois, qui s'élèvent. Lorsque tu leur parles, ils ont des raisonnements, des forteresses qui s'élèvent. Mais c'est lié en fait à ces principautés-là qui sont agissantes et qui ne permettent pas en fait que l'entendement, c'est-à-dire qu'ils voilent en fait la pensée de plusieurs, afin que, comme 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit, afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, vous comprenez? C'est le Dieu de ce siècle qui aveugle les pensées des gens afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Vous comprenez? Mais tout cela maintenant se manifeste aussi parce que c'est toute une armada, toute une armée qui opère, qui agissent pour que les gens en fait demeurent dans l'incrédulité. Oui? Donc là, ici, dans un premier temps, nous voyons les principautés. Et la Bible nous dit quoi encore? Toujours Éphésiens chapitre 6, contre les pouvoirs. Vous voyez, contre les pouvoirs. Donc, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Il y a des gens qui ont une autorité. Mais c'est des pouvoirs qui sont diaboliques. C'est des pouvoirs qui sont contraires à la parole. Okay? Contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens qui dominent dans les ténèbres d'ici-bas. Nous voyons les sorciers, les occultistes, tous ces gens-là. Ce sont les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Ce sont des gens qui portent un corps physique, mais les principautés sont spirituels, parce qu'un ange, c'est un esprit, vous comprenez? Mais qui peut aussi être amené à porter un corps. Il dit contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez? Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ici, on parle des démons. Vous voyez? C'est dans les lieux célestes, des démons. Ok? Parce que la Bible nous parle de 3 cieux. Vous voyez? La Bible nous parle, il y a ce ciel, il y a 3 ciels. Paul nous parle de 3 ciels. Ouais, donc, nous comprenons par là qu'il y a les esprits du mal. Mais nous, c'est pas ces choses-là qui doivent nous faire peur. Nous avons l'assurance en Jésus-Christ. Nous avons notre repos en Jésus-Christ. Parce que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut, c'est cette pensée-là dont il faut s'armer. Et c'est cette joie-là qu'il faut pouvoir manifester et non pas craindre ce que les hommes craignent. Les hommes peuvent craindre, quand on va parler de ces choses-là, les hommes peuvent craindre. Mais nous savons que nous avons la domination. Voilà pourquoi quand l'autel est renversé et que le bon autel est rétabli, tes ennemis, tu les vaincras. Or, le bon autel, c'est aussi l'autel, c'est aussi un enseignement.
Israël, lorsqu'il se livre, lorsqu'il s'abandonne au mal, il s'abandonne en fait aux enseignements en fait, des nations. Or, nous, comme maintenant l'autel est rétabli, c'est dit le véritable enseignement est rétabli. Maintenant, vous avez la paix avec le Seigneur vous donnera la victoire sur tous vos adversaires. C'est ce qui s'est passé par la suite avec Gédéon. Dieu leur a donné la victoire et il a délivré Israël de la captivité dans laquelle ils étaient avec Madian. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Voilà pourquoi j'ai dit aussi dans l'exhortation, ne néglige pas ce que tu as en toi. Ne néglige pas ce que tu as en toi. Okay? Parce que ce que tu as, si Dieu t'appelle, ne te regarde pas toi-même. Ne regarde pas ta pauvreté. Ne regarde pas le fait que tu sois dernier. Ne regarde pas le fait que tu sois petit, court. Non, si Dieu te fait une promesse, il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. N'oubliez jamais ça. Okay? Donc ici, nous voyons, prenons 2 Corinthiens 10, 4, on va s'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. La Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Donc, nous voyons que en Israël, il y avait des hauteurs, des forteresses. Ouais. Or, celui qui est sur une forteresse, c'est celui qui voit l'ennemi venir. C'est-à-dire qu'il est en hauteur. Il le voit venir en bas. Et dans les anciens temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des flèches, ils visaient leurs ennemis pour que leurs ennemis puissent mourir. C'est-à-dire que quand tu es en hauteur, tu as la possibilité d'atteindre facilement celui qui vient d'en bas. Vous comprenez? Mais nous maintenant, la Bible ici nous en parle, mais dans un cadre spirituel. Oui. Il nous en parle dans un cadre spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Israël, c'était des armes charnelles. Voilà pourquoi toi aujourd'hui, tu ne peux pas aller détruire une mosquée, non, c'est détruire une église catholique ou faire quoi que ce soit. Ce sera du vandalisme. Aujourd'hui, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Pour renverser comment? Les forteresses. Les forteresses ici maintenant et les raisonnements. Les forteresses et les raisonnements sont assimilés à la même chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des forteresses, qui ont des raisonnements, dont nous devons maintenant renverser comment? Par le moyen de la parole. Je ne renverse pas par la force, mais je renverse par le moyen de la parole. Quelqu'un peut-être qui avait un enseignement tordu, je lui ramène maintenant, je renverse cet enseignement, mais par le véritable enseignement. Vous voyez, c'est de cette manière-là qu'on renverse. Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par la force. Et les hauteurs, comment? Qui s'élèvent contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est ton salut. Mais les hauteurs, elles s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que le problème ici, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours les Israélites ou l'Église. Quand je dis les Israélites, dans l'ancien temps, c'était les Israélites. Chercher à pouvoir les détourner en fait de la volonté de Dieu pour pouvoir dominer sur eux. De même, aujourd'hui, c'est quoi? Le diable, comme nous avions vu dans Éphésiens chapitre 10, les manœuvres séductrices. Vous voyez? Agit par les manœuvres séductrices. C'est-à-dire, le diable va manœuvrer simplement, va essayer de manœuvrer, chercher des astuces pour pouvoir en fait ajouter un levain, pour pouvoir retrancher la parole, pour pouvoir amener une pensée humaine. Parce qu'il sait que dès lors où toi tu mets foi à cette pensée, le salut est compromis pour toi. Vous comprenez? Voilà pourquoi on parle des manœuvres séductrices du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le diable va essayer par tous les moyens d'apporter un faux évangile. Voilà pourquoi, au temps, par exemple, des apôtres, c'était la persécution, pour que l'évangile ne soit pas propagé. Mais dès lors où maintenant l'évangile a été propagé, a été annoncé à toute nation sous le ciel, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va ramener un évangile, mais on va ramener beaucoup de levain. Vous comprenez? On va laisser l'évangile. On va prendre maintenant beaucoup d'évangiles et on va ramener, c'est-à-dire des levains. La femme peut enseigner. On va ramener, par exemple, pour le catholicisme, on va ramener le purgatoire. Vous voyez? On va ramener un pape. Quelqu'un qui est au-dessus de tous. Tout ça, en fait, c'est l'œuvre du diable pour pouvoir quoi? Pour pouvoir simplement détourner les gens de la volonté de Dieu. Pour pouvoir égarer, en fait, les gens du chemin de la vérité. Souvenez-vous, je vais m'arrêter là, lorsque Elimas, le magicien, Paul prêchait à, je crois que c'était Paul prêchait, je crois qu'à un procureur ou quelque chose comme ça. Je vais prendre l'écriture pour ne pas dire n'importe quoi, et m'excuser, c'est dans Actes des Apôtres. Le proconsul
Proconsul, voilà, j'y suis. Acte 13. Acte 13. Voilà, le proconsul Sergius Paulus. Paul lui prêche la parole. Mais Elimas le magicien, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il ne cherche pas à dire que ce que Paul dit est faux, non. Ce qu'il cherche à faire, c'est détourner l'attention du proconsul Sergius Paulus. Pourquoi? Pour qu'il ne reçoive pas le salut. Parce que quand tu mets foi, quand tu crois en cette parole, tu es sauvé. Mais dès lors où maintenant on détourne ton attention en fait de l'évangile, c'est ça les manœuvres que le diable fait, c'est-à-dire détourner en fait l'attention des gens de l'évangile pour en fait qu'ils ne puissent pas hériter et bénéficier des promesses et du salut que Dieu nous a accordé. Vous voyez? D'où l'importance de demeurer sur le véritable fondement si nous voulons voir Dieu, si nous voulons avoir la victoire sur les ennemis. Si tu veux sortir de toutes les malédictions, de tous les liens, de toutes les condamnations qui peuvent planer sur ta vie quand tu es encore païen, bien sûr, parce que quand tu es chrétien, ces choses-là n'ont plus d'effet. Oui. Donc, il te faut maintenant garder l'évangile dans la pureté. Et c'est comme ça que tu triomphes. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va s'arrêter là aussi pour cet enseignement. Et nous allons prier.